Salut, c'est Mega Driver 16 et en ce samedi 11 juillet, une étape que j'attends avec impatience, que ce soit pour mon tour en temps réel ici présent ou dans la réalité, puisque c'est l'étape du mur de Bretagne, arrivée pour Puncher normalement. Il me tarde vraiment de voir ce qu'elle va donner aujourd'hui dans la réalité avec ce mur, donc un petit peu comme à 8. Et sur mes tours précédents, j'avais réussi à m'imposer, je crois, avec Romain Bardet. J'avais fait un podium, je sais plus, 2 ou 3 avec, sur mon tour avec Froome. Et là, donc, l'objectif, ça va être au moins un podium pour récupérer de la bonif avec Thibaut Pinot. On va voir comment c'est possible. On voit qu'on a un objectif avec Vichot de terminer dans les 20 premiers et Thibaut Pinot de conserver le maillot à poids. Oui, bon, pourquoi pas. Thibaut Pinot, on regarde, il a un état de forme normal. C'est dommage qu'il n'ait pas eu l'état de forme de la veille à Fougères, là, puisqu'il avait un état de forme exceptionnel. C'est ballot. Mais bon, tant pis, on va faire avec, on va essayer de se débrouiller au mieux. Et donc, pour cette étape particulière de Puncher, le gel café traditionnel en première partie d'étape, et là, je vais aussi utiliser mon boisson glucidique, parce que je pense m'être fait la remarque qu'on n'a pas vraiment besoin du bleu normalement, sauf si ça attaque à fond dans le final, bien avant le final, mais c'est relativement plat quand même. Donc je vais prendre ce gel, on va voir en essayant de l'utiliser au mieux. C'est donc le départ de Rennes pour le moment. Je ne sais pas, non, je vais pas envoyer Vichot en échappée, j'aurais pu le tenter, mais comme mon objectif c'est quand même d'essayer de prendre des bonifs au minimum avec Thibaut Pinot, on va rester tranquille dans le peloton, profiter de ce départ de Rennes. Voilà. Et ce jour est aussi particulier pour moi à titre personnel puisque c'est le 11 juillet, mon anniversaire. Pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà parlé un petit peu dans les commentaires. Aujourd'hui, je fête mes 41 ans, donc. Oh, le vieux qui fait des vidéos. Mais certes, effectivement. Pour la petite histoire, je suis passionné des jeux vidéo depuis tout petit, et en particulier à mes 16 ans, quand j'ai eu ma première vraie console à moi, à savoir la Sega Mega Drive, d'où certains auront fait le rapprochement, mon pseudo Mega Driver 16, en hommage à cette superbe console. Trêve de parenthèse sur la vie privée, revenons à la course. Il n'y a pas beaucoup d'échappées qui se profilent pour le moment, alors qu'on a déjà fait quelques kilomètres. Bon, de toute façon, ça ne nous intéresse pas vraiment. On va se retrouver peut-être au sprint intermédiaire si jamais il y a des points à jouer intéressants avec Arnaud Démarre. Et oui, en tout cas avec Thibaut Pinot, enfin avec Arnaud Démarre, pardon, on va essayer d'accélérer le rythme si j'arrive à me frayer un passage. Parce que le sprint intermédiaire c'est dans 6 km à présent, avec une échappée de 5 coureurs, avec Vachon en particulier, côté français et Coppel. Et en tout cas, il y a les 10 points de la 6ème place à prendre, donc dans notre lutte quand même au maillot vert avec Christophe, ça pourrait être intéressant d'essayer de bien se replacer. Là, si on passe devant lui, logiquement on revient au moins à égalité. On va essayer de gérer ça au mieux. Il est où d'ailleurs le maillot vert là ? Je le trouve un petit peu loin. Vichot avec un bel état de forme, c'est vrai que c'est dommage de pas trop en profiter et on m'en avait fait la remarque dans un commentaire en début de tour. C'est peut-être une erreur de sélection de ma part, Vichot, puisque je vais effectivement pas avoir beaucoup l'occasion de m'en préoccuper. Autrement, j'ai pas voulu faire partir Arnaud Démarre aussi dans l'échappée parce que, à mon avis, elle aurait pas pu se développer. Car il est 4ème quand même en général pour le moment. Attention, ça va partir là. Oui, ça y est, c'est parti. On est derrière Nasser Bouhanni, les 2 anciens coéquipiers de la FDJ. Est-ce que derrière ça va revenir? J'en suis pas sûr.
J'ai pas trop envie de me retourner. Oh oui, 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 c'est bien ça. On prend 10 points de la 6e place. Bouhanni, Greipel, etc. Ça veut dire que pour le moment, virtuellement, on est maillot vert puisque Christophe n'apparaît toujours pas là dans les... Non, il n'a pas joué, Christophe, le classement, le sprint intermédiaire. Bon, pourquoi pas. Un petit peu surprenant de la part de l'intelligence artificielle d'avoir fait ça puisqu'il a quand même un maillot vert à défendre, mais bon. Tant mieux pour nous alors que, qui sait, ça c'est Pozzato qui part comme une bombe qui va essayer d'aller récupérer les échappés. Intéressant ça par contre, hein, comme comportement, c'est original. Et pour le coup, eh bien maintenant on va se retrouver dans le final avec ce terrible mur de Bretagne. On est à présent à 14 km de l'arrivée, l'échappée est toujours devant, 40 secondes devant. Moi je vais demander à Vichot de venir me protéger. Essayer de profiter quand même un petit peu de Vichot, même si tout à l'heure je disais que c'était peut-être pas là hyper opportun de ma part de l'avoir sélectionné pour ce tour, mais en tout cas essayer de profiter de son bel état de forme là pour un puncher. Arriver pour puncher, hein. Autant essayer d'optimiser quand même la sélection. Et Thibaut Pinot qui va essayer de venir se replacer à l'avant. Mince, je suis toujours en grand plateau. D'un autre côté, c'est pas très grave, hein. Je crois qu'on peut y aller en grand plateau si nécessaire. Ça roule fort. Ça roule fort. Vichot a du mal à revenir. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Comme c'est Lara qui pourrait peut-être perdre son maillot jaune aujourd'hui. Ah oui, attention, ma batterie est faible. J'espère qu'elle va pas me lâcher pendant l'étape. Ça y est, Vichot qui est revenu. Il passe à l'offensive. Vichot qui est revenu. On va essayer de venir se placer là. J'ai toujours le gel glucidique. Allez, Vichot essaye de revenir avec moi là. On va essayer d'imprimer un gros rythme. Voilà. Voilà, il s'est fait coincer, c'est dommage. Il reste toujours un échappé, c'est Pozzato, hein, celui qu'on a vu partir au niveau du sprint intermédiaire. Il reste 5 km, qu'est-ce qu'il fait Vichot là? Ah voilà. Allez, passe. D'ailleurs, je vais demander à tout le monde de prendre le ravitaillement. Allez, on roule à fond là. Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Le peloton est encore relativement bien groupé. Oh, Vichot qui n'arrive pas trop à passer là. Katowski, bien évidemment, qu'on voit apparaître ici. Allez, attaque. Oh, faut pas se C'est peut-être sa roue qu'il faut prendre à Katowski. Rui Alberto Costa aussi qui est bien placé. Je prends mon ravitaillement qui nous donne instantanément de l'énergie, un petit peu de tout. Oh là 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 là, j'ai plus de rouge effectivement. C'est Valverde qui est bien là. Valverde qui est bien, moi j'arrive plus à accélérer. On va se faire avoir sur les points des bonifs là. Ah oui, 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 Rui Alberto Costa, à moins qu'on arrive à déboîter Rui Alberto Costa dans le final. Non, 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 il a bien lancé son sprint. Ah, dommage. Dommage, 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 on ne fait que 4e là. 4e sur cette étape, et je ne pense pas qu'il y ait d'écart derrière. Il faudra quand même vérifier tout ça, mais là, c'est raté pour mon objectif personnel qui était... Donc de bien profiter, d'essayer d'avoir des bonifs en fait. Hein. Puisque si je regarde donc il est en tête du classement et il va recevoir la bonne nouvelle, en tout cas le maillot vert récupéré
par Arnaud Desmar. Le maillot à pois toujours sur les épaules de Thibaut Pinot, a priori. Le maillot blanc sur les épaules de Thibaut Pinot aussi. Mais ce qui va aller nous intéresser, c'est les écarts sur cette étape, puisqu'on ne profite pas des bonifications, mais on est quand même dans le groupe de tête. Et donc... Ah oui, Valverde qui s'impose devant Kwiatkowski et Rui Alberto Costa. Thibaut Pinot 4e à 4 secondes. Daniel Martin 4 secondes. Nibali 4 secondes. Par contre après, c'est 19 secondes quand même. 19 secondes effectivement pour Mollema ainsi que Froome. Ainsi que tout le monde a priori. Contador, voilà. Le groupe, tout le monde. J'ai vu Quintana. Après il y a 37, 42, mais bref. Les favoris importants sont passés. Les maillots à pois, les autres maillots distinctifs. Donc Pinot, qui est toujours premier avec 3 points. Arnaud Desmar, premier du maillot vert. Il a repris des points d'avance sur Christophe. C'est bien pour le moment. C'est un beau duel entre ces deux hommes. Thibaut Pinot, Arnaud Desmar toujours les deux premiers au maillot blanc. La FDJ toujours première équipe. Et Van Mark toujours la combativité. On a pris le maillot de leader pour le maillot vert, donc ça donne un bonus de récupération à tous les coureurs, c'est intéressant. Et Vichot qui termine dans les 20 premiers de l'étape. Donc ça, c'était un objectif et conserver le maillot à pois. Un autre objectif de rempli. Bon, on ne fait pas le podium, on ne prend pas de bonif, mais on fait quelques écarts sur Contador et Froome. Et on marque les objectifs, là les deux premiers en tout cas, donc c'est pas mal. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard pour la prochaine étape, le contre-la-montre par équipe. Salut, c'est Mega Driver 16 et en ce samedi 11 juillet, une étape que j'attends avec impatience, que ce soit pour mon tour en temps réel ici présent ou dans la réalité, puisque c'est l'étape du mur de Bretagne, arrivée pour Puncher normalement. Il me tarde vraiment de voir ce qu'elle va donner aujourd'hui dans la réalité avec ce mur, donc un petit peu comme à 8. Et sur mes tours précédents, j'avais réussi à m'imposer, je crois, avec Romain Bardet. J'avais fait un podium, je sais plus 2 ou 3 avec, sur mon tour avec Froome. Et là, donc, l'objectif, ça va être au moins un podium pour récupérer de la bonif avec Thibaut Pinot. On va voir comment c'est possible. On voit qu'on a un objectif avec Vichot de terminer dans les 20 premiers et Thibaut Pinot de conserver le maillot à pois. Oui, bon, pourquoi pas. Thibaut Pinot... On regarde, il a un état de forme normal. C'est dommage qu'il n'ait pas eu l'état de forme de la veille à Fougères, là, puisqu'il avait un état de forme exceptionnel. C'est ballot. Mais bon, tant pis. On va faire avec. On va essayer de se débrouiller au mieux. Et donc, pour cette étape particulière de Puncher, le gel café traditionnel en première partie d'étape. Et là, mais je vais aussi utiliser mon boisson glucidique, parce que je pense m'être fait la remarque qu'on n'a pas vraiment besoin du bleu normalement, sauf si ça attaque à fond dans le final, bien avant le final, mais c'est relativement plat quand même. Donc je vais prendre ce gel, on va voir. Et pour le coup, et bien maintenant on va se retrouver dans le final avec ce terrible mur de Bretagne. On est à présent à 14 km de l'arrivée, l'échappée est toujours devant, 40 secondes devant. Moi je vais demander à Vichot de venir me protéger. Essayer de profiter quand même un petit peu de Vichot, même si tout à l'heure je disais que c'était peut-être pas hyper opportun de ma part de l'avoir sélectionné pour ce tour, mais en tout cas essayer de profiter de son bel état de forme là pour un puncher. Arriver pour puncher, hein. Autant essayer d'optimiser quand même la sélection. Et Thibaut Pinot qui va essayer de venir se replacer à l'avant. Mince, je suis toujours en grand plateau.
D'un autre côté, c'est pas très grave, hein. Je crois qu'on peut y aller en grand plateau si nécessaire. Ça roule fort. Ça roule fort. Vichot a du mal à revenir. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Le peloton ne devrait pas Comme c'est Lara qui pourrait peut-être perdre son maillot jaune aujourd'hui. Ah oui, attention, ma batterie est faible. J'espère qu'elle va pas me lâcher pendant l'étape. Ça y est, Vichot qui est revenu. Il passe à l'offensive. Vichot qui est revenu. On va essayer de venir se placer là. J'ai toujours le gel glucidique. Allez, Vichot, essaye de revenir avec moi là. On va essayer d'imprimer un gros rythme. Voilà. Voilà, il s'est fait coincer, c'est dommage. Il reste toujours un échappé, c'est Pozzato, hein, celui qu'on a vu partir en essayant de l'utiliser au mieux. C'est donc le départ de Rennes pour le moment. Je ne sais pas, non, je vais pas envoyer Vichot en échappée, j'aurais pu le tenter, mais comme mon objectif c'est quand même d'essayer de prendre des bonifs au minimum avec Thibaut Pinot, on va rester tranquille dans le peloton, profiter de ce départ de Rennes. Voilà. Et ce jour est aussi particulier pour moi à titre personnel puisque c'est le 11 juillet, mon anniversaire. Pour ceux qui se posent la question, j'ai déjà parlé un petit peu dans les commentaires. Aujourd'hui, je fête mes 41 ans, donc. Oh, le vieux qui fait des vidéos. Mais certes, effectivement. Pour la petite histoire, je suis passionné des jeux vidéo depuis tout petit, et en particulier à mes 16 ans, quand j'ai eu ma première vraie console à moi, à savoir la Sega Mega Drive, d'où certains auront fait le rapprochement, mon pseudo Mega Driver 16, en hommage à cette superbe console. Trêve de parenthèse sur la vie privée, revenons à la course. Il n'y a pas beaucoup d'échappées qui se profilent pour le moment, alors qu'on a déjà fait quelques kilomètres. Bon, de toute façon, ça ne nous intéresse pas vraiment. On va se retrouver peut-être au sprint intermédiaire si jamais il y a des points à jouer intéressants avec Arnaud Démarre. Et oui, en tout cas avec Thibaut Pinot, enfin avec Arnaud Démarre, pardon, on va essayer d'accélérer le rythme si j'arrive à me frayer un passage. Parce que le sprint intermédiaire, au niveau du sprint intermédiaire, il reste 5 km, qu'est-ce qu'il fait Vichot là? Ah voilà, allez passe. Et les premiers entameront la côte finale. D'ailleurs, je vais demander à tout le monde de prendre le ravitaillement. Allez, on roule à fond là. Prochain virage à droite et nous y sommes. Le fameux mur de Bretagne. 2 km à 7% de pente moyenne. C'est le premier kilomètre qui sera le plus pentu. On frôle les 10% de moyenne. Le peloton est encore relativement bien groupé. Oh, Vichot qui n'arrive pas trop à passer là. Katowski, bien évidemment, qu'on voit apparaître ici. Allez, attaque. Oh, faut pas se C'est peut-être sa roue qu'il faut prendre à Katowski. Rui Alberto Costa aussi qui est bien placé. Je prends mon ravitaillement qui nous donne instantanément de l'énergie, un petit peu de tout. Oh là 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 là, j'ai plus de rouge effectivement. C'est Valverde qui est bien là. Valverde qui est bien, moi j'arrive plus à accélérer. On va se faire avoir sur les points des bonifs là. Ah oui, Rui Alberto Costa, à moins qu'on arrive à déboîter Rui Alberto Costa dans le final. Non, 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 il a bien lancé son sprint. Ah, dommage.
Dommage, 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 on ne fait que 4e là. 4e sur cette étape et je ne pense pas qu'il y ait d'écart derrière. Il faudra quand même vérifier tout ça, mais là c'est raté pour mon objectif personnel qui était c'est dans 6 km à présent avec une échappée de 5 coureurs, avec Vachon en particulier côté français et Coppel. Et en tout cas, il y a les 10 points de la 6e place à prendre. Donc dans notre lutte quand même au maillot vert avec Christophe, ça pourrait être intéressant d'essayer de bien se replacer. Là, si on passe devant lui, logiquement, on revient au moins à égalité. On va essayer de gérer ça au mieux. Il est où d'ailleurs le maillot vert là? Je le trouve un petit peu loin. Vichot avec un bel état de forme, c'est vrai que c'est dommage de pas trop en profiter et on m'en avait fait la remarque dans un commentaire en début de tour. C'est peut-être une erreur de sélection de ma part, Vichot, puisque je vais effectivement pas avoir beaucoup l'occasion de m'en préoccuper. Autrement, j'ai pas voulu faire partir Arnaud Desmar aussi dans l'échappée parce que, à mon avis, elle aurait pas pu se développer. Car il est 4e quand même en général pour le moment. Attention, ça va partir là, oui, ça y est, c'est parti. On est derrière Nasser Bouhanni, les 2 anciens coéquipiers de la FDJ. Est-ce que derrière ça va revenir? J'en suis pas sûr. J'ai pas trop envie de me retourner. Oh oui, c'est bien ça. On prend 10 points de la 6e place, Bouhanni, Greipel, etc. Ça veut dire que pour le moment, virtuellement, on est maillot vert puisque Christophe n'apparaît toujours pas là dans les... Non, il n'a pas joué, Christophe, le classement, le sprint intermédiaire. Bon, pourquoi pas. Un petit peu surprenant de la part de l'intelligence artificielle d'avoir fait ça, puisqu'il a quand même un maillot vert à défendre. Mais bon, tant mieux pour nous, alors que, qui sait, ça c'est Pozzato qui part comme une bombe, qui va essayer d'aller récupérer les échappées. Intéressant ça par contre, hein, comme comportement, c'est original.